Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info, bienvenue. Fachi est-il prêt pour la guerre? Je ne lirai pas les journaux parce que vous le savez déjà, c'est ce qui a été dit à la première partie. La question est fondamentale. Est-ce que Félix Tshisekedi est prêt pour faire la guerre? Pourquoi? Contre qui? Comment? Quand? Et il va compter sur qui? Je me rappelle quand j'étais en 4e année des humanités, quand on nous enseignait, je crois en 5e, quand on nous enseignait le Realia, on nous parlait d'un homme ou d'un livre, si je ne me trompe plus, c'est Epitoma Institutorum Rei Militaris. Ça voulait simplement dire le traité de la chose militaire. Alors qui l'écrit? Celui qui écrit ce fabuleux traité, ce beau livre, il est ni militaire, non pas du tout, il n'est pas militaire, il ne fait pas carrière dans l'armée, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un mathématicien, mais c'était un compilateur. C'est quelqu'un qui a lu, qui a fait des recherches sur la chose militaire et il donnait des choses aux autres. Il cite dans cet ouvrage, il cite Caton l'Ancien, il cite Adrien, et donc, mais il cite beaucoup d'auteurs. Et on parle même que si Napoléon, parce que Napoléon a finalement inversé ce que lui disait, c'est lui l'auteur de la phrase « Qui vis pacem para bellum » qu'on écrit en français « Si vis pacem para bellum ». Ça veut simplement dire celui qui veut la paix doit préparer la guerre. À l'époque de Napoléon, Napoléon le change. Napoléon parle plutôt de cuis bellum para pecem. Mais en réalité, c'est quoi au fait? Ce qu'on dit toujours, et c'est Machiavel qui le dit, il dit toujours aux ancêtres, aux princes, il dit, quand vous arrivez au pouvoir, ayez l'idée qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu comme l'opportunité que vous avez et qui cherche de tout le moyen de vous renverser. Il faut que le prince, selon Machiavel, garde dans la tête qu'il y a toujours quelqu'un qui peut me faire du mal. Et ceux qui n'ont pas lu Machiavel convenablement ont été surpris. Et beaucoup d'Africains ont été surpris parce qu'ils n'ont pas lu convenablement l'histoire de Machiavel. Regardez Thomas Sankara. Thomas Sankara, on dit qu'il était un bon lecteur, mais il ne lisait pas Machiavel. Il a été détruit par quelqu'un qui était à côté de lui. Et si vous lisez dans le chapitre Royaume, Machiavel demande au prince, il dit que le prince ait la technicité, la malice. De qui? Vous savez, il parle du renard. Mais il dit encore en même temps que le prince ait aussi la capacité nécessaire de dissuader comme les lions. Donc ici, Machiavel parle de deux animaux. Il dit il faut que le prince utilise la ruse du renard, mais en même temps la force du lion. Pourquoi? Parce que quand on fait la lecture, là vous pouvez aller voir Darwin dans la sélection naturelle et surtout dans la classification des animaux. Pour Machiavel, et même un peu pour Darwin, le renard c'est un animal le plus rusé, mais il n'est pas fort. Il n'a pas la force du lion. Mais le renard, c'est difficile qu'on le chasse de son clan. Quand il est maître du clan, il reste maître à vie. Les gens ne lui font pas ombrage. Non. Parce qu'il sait déjouer les plans. Le renard, c'est par sa ruse, c'est déjouer les plans. Il est coopératif, il est discret, il est calme, il est à un moment donné un peu flatteur parce qu'il est rusé. C'est ainsi qu'il a pris La Fontaine l'a aussi dit dans sa fable. La Fontaine a parlé de cette capacité que le renard a de prendre le fromage qui se trouve dans le bec du corbeau. En fait, quand on essaie de lire Machiavel, on comprend l'idée qu'il a. Il dit la ruse et le pouvoir doivent être ensemble. Parce que la ruse atténue d'une manière ou d'une autre, assouplit le pouvoir. Ça permet aux leaders, aux princes, donc, la capacité d'intégrer des couches qu'ils ne pouvaient pas intégrer par son sourire. Sur ce côté-là, j'ai comme l'impression que Fachi réussit. Fachi réussit la ruse. Je crois que Fachi a ça dans le sang. Il a la ruse dans son sang. Ce que vous appelez être vrai. En tout cas, en politique, ne croyez pas que les gens sont vrais. En politique, il n'y a pas de vrai. En politique, il y a soit des lions,
soit de renards. La ruse de Fachi, je vais dire sa vraie nature, c'est celle d'être bien avec les gens. Il traite avec tout le monde, il est bien avec tout le monde, il suffit de le rencontrer pour changer de point de vue. Il y a des militaires qui l'ont rencontré, qui ont dit que bon, on avait une autre idée de lui, mais on a comme l'impression que c'est quelqu'un d'équilibré. C'est des généraux qui l'ont dit, des généraux vraiment, des généraux de Kabila, ceux qui étaient avec lui, pas des généraux de Kabila au sens péjoratif, mais des généraux qui ont évolué avec Kabila. C'est eux qui ont dit, quand ils ont passé le temps avec Fachi, ils ont dit non, c'est quelqu'un de vrai. Vous parlez avec lui, vous sentez qu'il est équilibré, il vous écoute, et il n'est pas pressé de partir. Voyez-vous? Donc ce sont les qualités de Fachi. Il est patient, il vous écoute parler, il n'est pas pressé de partir. C'est une qualité, oui, mais ça ne suffit pas pour faire de vous un leader. La facilité de coopérer, c'est bien, mais maintenant, ça ne fait pas de vous un vrai maître, un vrai prince. Parce que regardez, les gens avec qui vous discutez sur la table ont besoin de vous dominer. Parce que les rapports humains est caractérisé par la domination. L'homme est loup pour l'homme. À l'époque, on disait homo lupus. Je crois que si j'ai encore bonne mémoire. L'homme est loup pour l'homme. Donc tu ne peux pas penser que les autres sont bien. Le prince, Machiavel, quand il dit au prince d'imaginer ça, Machiavel demande au prince d'être beaucoup plus affûté que l'autre. Il dit, quand tu es devant lui, estime qu'il a besoin de ton poste. Alors fais-lui comprendre que ton poste n'a rien à voir, il est déjà là. Fais comprendre à tes ennemis qu'ils n'ont pas besoin de te faire du mal, tu es pour eux. Mais en même temps, il faut préparer maintenant l'offensive. Qui wispakem parabellum. C'est peut-être contradictoire. Comment on peut commencer à préparer la paix et en même temps on prépare la guerre? C'est contradictoire? Ce n'est pas contradictoire. Ça veut dire si vous voulez vous attendre à des résultats efficaces, vous devez soigneusement préparer votre défense. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout pouvoir écoute toujours Nelo Konango. Regardez Kadhafi. Kadhafi a commis aussi des erreurs assez monumentales. Le fait pour lui d'écarter les jeunes gens autour de lui, pour les remplacer par des jeunes Européens, pour la plupart des cas des Italiens et tout, le jour où ils ont voulu frapper, parce que ce qu'on ne nous dit pas, si vous suivez l'audio de Kadhafi, Kadhafi appelle le président chinois. Il lui dit ceci dans la vidéo, c'est passé sur TV5. Il lui dit, est-ce que tu as vu ce que ces rats, il appelle Silvio Berlusconi, il le traite de rat. Il dit, tu as vu ce que ces rats m'a fait? Il est venu me persuader en me demandant de chasser mes enfants, les Libyens, de le mettre à côté et de donner tout ce que j'avais comme la flotte aérienne. Excusez, la flotte aérienne, il m'a demandé de le donner entre les mains des Italiens et des Européens, parce que si je le donnais à mes enfants, aux Libyens, n'importe quel opposant pouvait le corrompre, il allait se retourner contre moi. Et j'ai accepté, alors que j'avais fait une bêtise. Et donc Kadhafi va regretter au soir de sa vie. Le jour où Kadhafi prépare l'offensive, il appelle sa garde, on lui dit il n'y a plus de militaires. Tous les Européens sont rentrés, ils ont suivi l'appel de l'ambassade. Les ambassadeurs ont demandé à tous les ressortissants européens qui se trouveraient au sol, sur le sol libyen, de rentrer. Et donc, la majorité des pilotes étaient rentrés. Et il a appris ça à ses dépens. C'était trop tard. Or, s'il s'était préparé, déjà lui-même, son entourage, peut-être l'histoire allait être autre chose. C'est comme ça aussi. C'est comme ça aussi en politique. Quand vous voulez la paix, vous devez préparer la guerre. Maintenant, est-ce que Fachi est prêt à faire la guerre? Les gens vont dire, oui, il est prêt. Excusez-moi de vous le dire, je vais peut-être vous décevoir, il n'est pas prêt de faire la guerre. À regarder l'armée dans cette configuration, Fachi n'est pas prêt. Mais je suis très convaincu qu'il le sera, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 1 année ou dans 2 ans, il le sera. Et il le sera seulement s'il suit les conseils qu'on lui a donnés aux États-Unis et que nous souhaitons de lui donner ici. On a demandé au président de former une autre armée. Excusez-moi, peut-être moi j'ai la difficulté de faire ma diplomatie. Moi je ne suis pas dans la diplomatie, je vous dis la vérité, le fait. Il faut créer une autre armée. Quand je dis une autre armée, ce n'est pas prendre notre armée et la jeter dans l'eau. Non. Une autre armée, c'est au niveau de la mentalité. Il faut que le président ait sa propre armée. Oui. Le contexte français, c'est différent. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Non, l'armée, même dans les pays, même dans la France, dans la porte, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. L'armée française a des siècles d'existence. La nôtre n'a pas des siècles d'existence, s'il vous plaît. On est différents, il ne faut pas qu'on se trompe. On est différents. L'Afrique et l'Europe sont différentes. Aucun enfant français n'a peur du militaire.
L'enfant français n'a pas peur du militaire, mais tout enfant africain a peur du militaire. C'est dans la tête. Parce que l'armée, telle que les colons voulaient, on a gardé la même mentalité. Aujourd'hui, si tu veux dire à ton enfant de ne plus pleurer, dis-lui que je vais t'envoyer un militaire. Il s'arrête tout de suite. Parce que dans la tête, nous avons encore la tête de ces militaires-là qui font du mal aux gens. On a encore dans la tête ces militaires qui oppressent les populations. On a encore dans nos têtes cette armée de la force publique qui venait couper les bras des gens. C'est resté dans la tête des gens aujourd'hui. Et quand vous avez les armées en Afrique qui ne sont pas mieux traitées, qui ne sont pas mieux encadrées, c'est des gens qui viennent trouver l'argent dans la population. Ce raquettage continue et la crainte est là. Donc il ne faudrait pas comparer les deux choses. En fait, quand ce sont les autres qui vous disent que vos présidents ne sont pas sécurisés, regardez tous les présidents africains. Ils ne sont pas sécurisés. J'ai été surpris quand on m'a dit que Joseph Kabila avait une sécurité. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'était pas sécurisé. Je suis à Mbandaka. Joseph Kabila Kabangi arrive à Télémina Poste. Je dis bien na Poste. Ceux qui connaissent Mbandaka Baebi, côté Andeke, à Télémina Poste. Moi, je suis dans un autre immeuble. N'a pas tranquillement, calmement. J'ouvre ma fenêtre normale. Il est là en train de discuter. Tout ça. Donc, ça veut dire si je suis sniper, j'ai là-bas sans problème. J'ai là-bas sans aucun problème. Sans aucun problème. Il arrive à l'Équateur, Joseph Kabila a commis une erreur grave. Tant qu'il Kimbandaka, trajectoire n'a été quitté, itinéraire n'a été quitté. Aujourd'hui, le président qui est à gauche, mais vous savez qu'à côté, à droite, cortège naïe, on a dit que suite à l'Ibosso et continuer. Bateau Mbandaka, a avenue Mobutu, a commis, il y a un côté Mbole, ni yon soit qui. Tout les bossos bakay. Alors doubler les sous bakay. Mais pendant ces temps-là, si quelqu'un peut vous faire du mal, mais c'est facile, il vous fait du mal sans aucun problème. Quand il passe à Eyala, quand il passe à Njili, quand il passe à Ngaba, il a été bloqué plusieurs fois dans l'embouteillage. Donc, arrêtez de nous dire qu'il était en sécurité. Non, c'est parce que dans le Congolais, l'idée de coup d'État, ils en ont noté les mitous nabiso. Ceux qui font le coup d'État viennent généralement d'ailleurs. Il n'y a vraiment pas ici de sécurité. Et le président doit être en mesure de faire sa propre sécurité. Je le dis et je continue à le dire. La garde républicaine doit être modifiée. La garde républicaine doit être changée. Il faut la changer. Il faut la renouveler, si possible. Il faut une autre unité spéciale. Ça, c'est des deux. Il faut avoir une armée jeune, dynamique, à vos ordres. Lorsque déjà au niveau du commandement, il y a des doutes. Lorsqu'au niveau du commandement, on a comme l'impression qu'il y a deux commandements qui arrivent, le président doit s'assumer. C'est ça aussi l'idée de Kiwis Pakem Parabellum. La guerre que le président doit faire, elle doit la faire contre qui? La première offensive du président Fachi, c'est d'abord contre ces personnes qui se battent jour et nuit pour prouver à la population que ce n'est pas lui qui gère le pays. C'est là la première guerre. La guerre n'est pas que militaire. La guerre, elle est aussi administrative. La guerre, elle est aussi une guerre, une guerre politique. Et d'ailleurs, c'est la guerre la plus sanglante. Quand les gens veulent faire croire au monde, veulent faire croire aux Congolais qu'il n'est pas président, ou il ne s'assume pas président, il faut que le président Fachi fasse regretter. Ceux qui m'appellent ça qui est pouvoir, alors à faire regretter Batouna que vous avez commis la pire des erreurs. Oui, parce que supposons, je suis dans votre logique. On prend la logique que le président a été nommé. Très bien, il a été nommé. Mais attendez, s'il a été nommé, vous dites tous que celui qui l'a nommé, moi je ne le dis pas, et dans la réflexion à Bino. Bon, le que Mouton nommé qui est Azar Congolais. D'accord. Donc si on me nomme moi pour gérer ma propre maison, alors je vais la gérer convenablement parce que c'est ma propre maison. Donc je prendrai mes frères et sœurs, je leur dirai, écoutez, on m'a nommé moi pour vous contrôler. Maintenant je refuse, je ne vais pas vous contrôler, je voudrais qu'on se contrôle nous et qu'on le chasse après. Ça peut être comme ça. C'est question de s'affirmer si on veut. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que non, il n'a pas le pouvoir. Non, c'est pas ça. Quand on est président, on s'assume et on pose des actes comme un président de la République. La première guerre que le président doit faire, c'est contre toutes ces personnes-là, femmes et hommes, qui se donnent le courage de saboter ses actions. Qui se donnent le pouvoir de le contredire en public, ou le contredire, c'est encore bien dans la démocratie, on comprend, mais de l'insulter. Quand vous êtes dans un pays comme celui-ci, je ne cite pas son nom parce que j'estime que c'est inutile de parler de lui, totalement inutile parce qu'il ne représente absolument rien. Quand quelqu'un dit au Congo que Félix Tshisekedi, ceux qui sont à continuer Bongo, tu vas interrompre le mandat naïe. Vous comprenez. C'est vrai, c'est de la nérie, c'est de la blague, mais il faut qu'on trouve d'autres fous comme lui
qui lui fasse comprendre que là, vous êtes sorti. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Vous n'allez pas donner du cadeau aux autres, des biscuits aux autres, non. Je suis convaincu que le temps, le silence est une force. Oui, Kabila a été silencieux, mais ses hommes n'étaient pas silencieux. Alors pourquoi Félix doit être silencieux et lui et ses hommes? Pourquoi? Que Félix Tshisekedi reste silencieux, mais que les hommes de Félix fassent la même chose. Parce que moi, je crois à un moment donné, la bêtise doit être répondue par la bêtise. Je pense à un moment donné comme ça. Quand nous sommes dans un pays désordonné comme le nôtre, où quelqu'un peut se réveiller un matin et dire « nous allons former une rébellion ». Et ce monsieur-là est tranquille, il n'est pas inquiété, alors ce n'est plus la démocratie, c'est de la jungle maintenant. On ne menace pas l'État. Non, on ne menace pas l'État. Si l'Église catholique, le CLC, qui a une puissance en termes de mobilisation, insiste sur le fait qu'elle ne veut pas la la violence. Il insiste sur la non-violence. Mais comment un individu, je ne sais pas s'il est allé dormir à quelle heure, ou s'il s'est réveillé comment, dans quel état, et il vient dire aux gens, non, si Félix n'arrête pas ce qu'il est en train de faire, nous allons interrompre son mandat. Il n'arrivera pas en 2023. Mais c'est pas très loin de ce qu'un homme ici disait que si Félix, ce qui était un Tshisekedi Zongi, il y a un monsieur qui a perdu la tête qui le disait. Je pense simplement que nous devons revenir sur les fondamentaux. Et les fondamentaux ici, c'est de faire comprendre aux gens que vous n'avez pas le droit de menacer les institutions de la République. Et si vous menacez les institutions de la République, vous allez trouver les institutions sur votre chemin. Comment on peut accepter cela? Comment ceux qui sont autour de Fachi peuvent accepter qu'un homme puisse dire non, on va interrompre ça parce que nous allons faire la rébellion. Mais qu'ils partent faire la rébellion dans une prison. C'est beaucoup plus simple. Mes frères, je vous rappelle une chose. Si Fachi continue la logique dans l'église, un bonus pater familia, ça ne marche pas. Ici, nous ne sommes pas dans une bonne familia. Ici, nous sommes dans une bellum. On est dans une guerre. Ça ne marche pas. La guerre, elle est là. Comment voulez-vous qu'une ministre puisse se permettre de manquer du respect aussi frontalement au président? Elle n'est pas inquiétée, elle est normale. À l'époque de Kabila, elle pouvait le faire. Pourquoi à l'époque de Kabila, on ne pouvait pas le faire? Parce qu'on savait qu'à l'époque, si on le faisait, la représailles allait arriver. Et ça a maintenu certaines personnes dans la discipline. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? C'est vrai, quand on veut la rupture, on change la méthodologie. Mais quand on change la rupture, quand on est dans la rupture, ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. Vous savez qu'au Congo, il y a des gens qui ne pouvaient même pas ouvrir leur clapet. Au Congo, il y a des gens qui parlent aujourd'hui qui ne pouvaient même pas parler. Simplement parce qu'ils ont bénéficié d'une faveur liée à la médiocrité et qui sont aujourd'hui ceux qui sont, malheureusement, vraiment malheureusement. Dans le temps normal, il y a des gens qui ne pouvaient même pas dire un mot dans la République. Mais bon, que voulez-vous? On a choisi la démocratie et ça a donné le pouvoir aux faibles, pour la plupart des cas, aux inconscients. La guerre, c'est celle-là. C'est contre toutes ces personnes-là. Ces gens-là sont dans l'administration publique, ils sont dans les régies financières, ils sont dans le ministère, ils sont au gouvernement, ils sont dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Et l'avantage dans tout ça, c'est que dans une année seulement, à partir de l'année 2020, vous allez vous souvenir de ce que je vous dis, plus aucune langue ne se lèvera pour parler en mal des Fachi. Vous allez me croire, plus aucune langue ne se lèvera pour en parler. Ce que je vous dis, ce n'est pas parce qu'ils vont instaurer une dictature. Non, mais je connais ce peuple, je connais ces dirigeants. C'est pour la plupart des cas des faussaires. C'est pour la plupart des cas des aventuriers, des renégats. C'est pour la plupart des cas des gens qui courent après l'argent. C'est pour la plupart des cas des gens qui courent après les postes. Aujourd'hui, ils peuvent encore parler parce qu'il n'y a que 8 mois. Ils ne sont plus au pouvoir, ça ne fait que 8 mois. Ils ont encore un peu l'argent qu'ils ont amassé quand ils étaient en train de gérer. Mais attendons. Et la plus bonne punition que l'on doit réserver à ces gens, c'est de fermer les robinets. C'est de fermer les robinets. Il y a des gens qui n'existeront pas dans l'état de droit dans ce pays. Quand on va instaurer un état de droit, il y a des gens qui ne vivront pas. Quand ils vont commencer à déclarer les richesses, quand ils vont commencer à payer les impôts comme il faut, à payer les taxes comme il faut, c'est des gens qui ne diront plus rien. Ils vont fuir, ils vont partir en exil et ça va être très dangereux pour eux. Parce qu'ici, ils ne pourront plus vivre. Et donc, la guerre que l'on doit mener est contre Bilo Kouana, contre la corruption, contre le vol et contre toutes ces choses. Mais la question de l'armée reste la question qui taraude l'esprit des Fachi. Un Américain est arrivé ici. Il a dit au président,
il a dit au président, et il a fait des revues, ainsi de suite. Il dit au président, dans le Bango Kala, se rappeler, que le président aille dans son coin, dans son village, prendre les gens de son village. C'est ce qu'il a dit. Je reprends les propos de cet Américain. Les gens de son village, les Luba, les gens de son village, il y a Katikuna Penza, Azo Bango, a commis sa Bango de la garde républicaine. C'est lui qui l'a dit. Donc, on forme ces gens. Ils font une armée de 2-3 ans, ou peut-être de 6 mois, 9 mois, 10 mois. Ils ont une formation spécialisée, nourrie, encadrée par l'Amérique. Et ils vont revenir au Congo. Ils parlaient d'une brigade ou de 2 brigades ou d'une unité, je ne sais pas moi. Mais c'est vrai. On peut dire non, c'est pas bien dans la démocratie, on n'est pas bien dans la démocratie, on a besoin d'une armée de la République. Oui, une armée de la République, c'est bien. Mais nous devons travailler sur base de ce que les études ont eu à faire. Les études ont démontré la tribu la plus forte et la plus compatible dans l'armée. Des gens qui sont disciplinés, qui ont un logiciel d'exécution. Des gens qui, parce qu'en armée, il faut d'abord exécuter. Alors, quand les Blancs arrivaient, ceux qui étaient comme des ethnologues, de ceux qui étudiaient les ethnies, les tribus, ils ont compris que les Bangala, précisément les Bangbandi, ça veut dire ceux qui sont au nord, les Bangbandi, les Ngombe, les Mbunza, ils ont compris que ces gens-là étaient non seulement programmés pour exécuter, mais c'était des gens disciplinés et des gens forts, résistants. Et c'est pourquoi la Belgique a utilisé beaucoup plus Bango dans l'armée. Donc ce n'est même pas Mobutu qui a, comme on dit aux gens, Mobutu n'aime pas comme ça Lingala dans l'armée. C'est faux. C'est même pas Mobutu. Mobutu a trouvé, il était lui-même militaire. Il a trouvé la langue de l'armée, c'était le Lingala, imposé par le Belge. Parce qu'ils ont trouvé que ceux de l'Équateur, non seulement qu'ils étaient beaucoup plus grands en termes de taille, non seulement qu'ils ont trouvé qu'ils étaient beaucoup plus grands en termes de taille, mais c'était des gens endurants. Je vous ai ici parlé de la notion de ces gens-là. Les Bangbandi ne parlent pas beaucoup. Les Mbandi, les Mbunza, les Ngombe et tous ces gens-là, tout ça, ces gens-là qui vivent au nord de l'Équateur, ils ne parlent pas beaucoup, ils sont prêts pour se battre seulement. C'est vraiment après quoi. C'est pas comme nous les Mongos, nous parlons beaucoup. Nous les Mongos, on peut commencer à se chamailler du matin jusqu'au soir, Moutabundi pété. Mais tout ça, mais chez le Bangbandi, ce n'est pas le cas. Chez le Bangbandi, ceux qui ont lobby, c'est que Sébastien Babundi déjà, et surtout ceux qui ont lobby go, c'est fini. Donc là, il ne faut même pas parler. Quand il a déjà dit go, net va Jérémy, on a sur le lobby go, mata kita, ata za branamiste, ata tango on a brochure. Sur le lobby disait go, c'est fini. Et c'était là le travail des Belges. Ils ont travaillé dans ce sens-là pour trouver un moyen. Et encore, M. Robongo, il faut que le président reparte sur ces mêmes bases. Nous avons besoin d'une armée, et une armée forte, une armée dissuasive, mais au seul contrôle du président. Au seul contrôle du président. Alors, quand ton armée obéit à une autre personne, ou à une obédience, il y a Moutoumoussoussou, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué en tout cas. Tout le monde ne peut pas avoir tort. Tout le monde ne peut pas avoir tort. Nous demandons au président de reprendre le contrôle de l'armée. C'est très important. Ça ne se passe pas dans 8 mois, on est d'accord. Ça se passe progressivement. Mais il faudrait ici, comme je le dis dans le temps, que le président utilise les 2 ruses. Le président Fachi, à côté on a une ruse, et ça bien. La ruse dont je parle, c'est la ruse Yamabete. Et la ruse, et ça fait une ruse. Mais le président Fachi ne fait pas peur, malheureusement. Ou, je vais bien dire, il n'a pas encore commencé à faire peur. Non, il n'a pas encore commencé à faire peur. Ce qui m'étonne, moi, Christian, c'est quoi? C'est que j'ai comme l'impression que les opposants sont beaucoup plus polis à l'égard du président que ceux qui sont dans l'Alliance. Alors, c'est pas normal. Je n'ai jamais entendu, c'est vrai, il y a eu des propos, par exemple, il y a monsieur, comment il s'appelle encore, l'ancien Premier ministre, monsieur Mozito, qui a dit qu'il valait rendre le pays ingouvernable et tout. On est d'accord? Mais on a entendu les propos de Fayoulou. Ils allaient qui, tout ça, qu'on appelle mouvement, tout ça, c'était quoi les termes encore, Jérémy? Les termes qu'ils ont utilisés. Une manifestation, tout ça, bon, les termes vont venir. Soulèvement, voilà, le terme soulèvement. Albakiango. Mais vous sentez que c'est un terme assez poli, quoi. Mais regardez maintenant ceux qui sont dans la coalition. Et pour la plupart des cas, attachés à Kabila. Mais c'est des gens qui manquent du respect au président jour et nuit. Jour et nuit, sur les chaînes de télévision, sans aucune crainte. Alors que Kabila était dans une alliance aussi à l'époque.
la majorité présidentielle, il y a Kabila à l'époque. Qui étaient ces messieurs dans la majorité qui manquaient du respect au président? Qui étaient ces messieurs dans Tango Wakala, il y a Kabila, qui pouvaient lui manquer du respect? Personne. Parce que Joseph Kabila, lui, n'avait pas la ruse. Non, Kabila n'avait pas la ruse. Kabila avait la dissuasion. Ano Bangi Sabato. Et c'est ce qui est bien pour un leader aussi. Vous devez être en mesure de faire peur aux gens. Kadhafi et Kabila, c'est pratiquement la même chose sur le plan de l'autorité. Sur le plan de l'autorité, je dis bien. Pas sur le plan de la gouvernance, parce que la gouvernance de Kadhafi a produit l'électricité, l'eau, le développement dans son pays et tout, alors que la gouvernance de Kabila a produit la honte, la désolation, le malheur, la souffrance du peuple. On met ça de côté. Mais sur le plan de l'autorité, autant Kabila faisait peur à ses ministres, autant Kadhafi faisait peur à ses ministres. Mais et Kadhafi et Kabila ont tous manqué une qualité importante, citée par Machiavel, c'est la ruse. Ce n'étaient pas des gens rusés. C'était des gens qui étaient prêts à faire la guerre. Tobébana. Mais pourtant, Félix Tshisekedi a déjà ça comme un atout naturel. C'est que même son papa n'avait pas. Étienne Tshisekedi n'avait pas la ruse. Étienne Tshisekedi avait cette autorité, Étienne Tshisekedi avait cette intransigeance, mais il n'avait pas cette qualité, cette capacité de bien négocier avec les autres. Ce qui est différent de Fachi. Fachi discute avec les autres. Il est prêt à rentrer dans votre idéologie. Mais il manque à Fachi quelque chose de fondamental. Il manque au président Félix cette capacité de dissuader les autres. On a comme l'impression que le président ne fait pas peur. Alors il faut qu'il commence maintenant à faire peur. Et la seule façon de faire peur, c'est de s'assumer comme président. Il y a deux manières, et je pourrais le dire, parce qu'on n'a pas un autre moyen de le dire. Il y a deux façons. Le président Fachi doit avoir une brigade, je veux dire, de téméraires. Contrairement à l'époque. Ici, ce n'est pas une dictature, non. Ici, c'est des gens très éclairés, qui sont des téméraires, mais dans la loi. Très, très, très affûtés. C'est des gens qui peuvent distinguer les insultes à l'appel n'a désobéissance. C'est des gens qui vont commencer à vous lire la loi. Contrairement à l'époque de Kabila où on vous arrêtez parce que vous avez dit un truc qui est mabé. Non. Maintenant, ça doit être des gens qui vont réfléchir. Quand vous dites un truc qui est mabé, on vous appelle. La justice vous appelle. Et la justice vous fait comprendre que voici ce que vous avez dit, voici comment ça peut être interprété. Ce n'est pas des gens qui vous arrêtent parce que vous avez raconté des bêtises. Non. Il ne faudrait pas que l'on confonde la liberté de l'expression à l'imbécilité. Non. Parce que quand on dit qu'un président, tu interromps un mandat, parce que Kabila mérite du respect, excusez-moi, je ne vois pas un autre terme, mais c'est de l'imbécilité. Parce que quand on a étudié, quand on a même fait les études les plus élémentaires, il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Comme par exemple, interrompre un mandat du président parce que son parti politique, ses membres du parti politique auraient trouvé ou manqué du respect à un ancien président. Et sur base de ça, vous dites, nous allons interrompre le mandat. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que quelqu'un qui est lucide, heureusement que les auteurs de ce propos ne sont pas lucides. Parce que si c'était des gens lucides, ils n'auraient pas eu des propos pareils. Mais maintenant, il faut instaurer ça dans la tête de ces gens-là. Les gens vont dire, mais Christian, tu veux faire du président un dictateur? Non, excusez-moi du tout. Mais la démocratie ne marche pas au Congo. Dans le format actuel, ça ne marche pas au Congo. Il faut l'encadrer. Cette démocratie pervertit les gens. Cette démocratie donne une prime à la bêtise, à la délinquance. Ça donne une prime au laisser-aller. C'est confondu maintenant. Il faudrait la recadrer. On le disait déjà à l'époque de Kabila. J'étais parmi ceux qui disaient au président Kabila à l'époque, Monsieur le Président, la démocratie que vous offrez aux Congolais, qu'on reconnaître en Angote, ce n'est pas une bonne démocratie. Ça, ce n'est pas la démocratie, c'est l'anarchie. On ne peut pas se permettre d'insulter un président, même si on ne l'aime pas. On ne peut pas. De par sa fonction, de par sa qualité, on ne peut pas. Donc, tant que le président Fachi n'aura pas cette capacité de faire imprimer sa marque du président de la République, quand dans les têtes de certaines personnes, ils vont croire qu'ils doivent toujours à Kabila toute la vie, et qu'à Félix Tshisekedi, ils ne doivent rien, comme si eux, Félix Tshisekedi, c'était tous, on dit Félix, administrateur, il y a un groupe WhatsApp, qui peut se permettre de raconter ce qu'ils veulent sur lui, et que le président Fachi se tait, parce qu'il dit, bon, le silence, on répond à un imbécile par le silence. Non, non, non. Parfois, on répond à un imbécile par une bonne raclée. Il y a des gens qu'il faut racler convenablement pour qu'ils se taisent à jamais.
J'ai entendu les gens dire tout ça, la groupe armée militaire. Oui, mais attendez 2 secondes. Si on regarde dans le code pénal, c'est une infraction. C'est une infraction. On ne peut pas raconter ça. Tu ne peux pas menacer. On ne menace pas l'État. Donc voilà un peu moi ce que moi je pensais dire au sujet de la deuxième partie. Je pense que Fachi doit faire la guerre politique contre Batouana. Il faut que le président se rassure qu'il a la responsabilité de ce pays. Il doit s'imposer pour que ça marche. Et en même temps, le président doit aussi vérifier et toujours observer ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Voici par exemple quand le président dit « Nous allons lancer offensivement comme un néné dans la rebelle ». Ah non, je dis au président « S'il vous plaît, monsieur le président, vous ne dites pas ça. Vous n'informez pas aux rebelles que vous allez les attaquer quand même. Non, vous ne dites pas. Mais en même temps, je comprends que le président n'est pas un militaire, il n'a pas fait l'armée, mais ça ne s'excuse pas. Il n'a pas fait l'armée, c'est vrai, mais il faut qu'il soit entouré par les experts militaires. Parce qu'un président ne dit pas que Togolanda Bango, Togo lancer offensivement Kalamingité. Non, non. Vous n'informez pas, parce que si vous dites ça, il fouille. Bah, qui va bombani, bah, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, il y a comme il rassure que Kimi est zongi. Aux si bah, base dans la Kinshasa, bah, on va frapper quand vous n'êtes pas là. À un ennemi, on ne dit pas. Surtout quand un ennemi, quand vous ne connaissez pas la nature exacte de votre ennemi, il faut vraiment se préserver d'annoncer certaines choses. Et peut-être ça, le président doit ne peut-être plus reprendre ma propos. Et c'est très important. Mais ce qui est vrai, qu'on le veuille ou pas, en tout cas, je suis convaincu, et même très convaincu, que le président a été averti. Ce qui s'est passé, c'est un avertissement. Quand il part, il dit ça, à son retour, on frappe, le président est averti. Il faut maintenant que le président arrive à comprendre que là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut frapper. Et frapper, c'est très, 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 très bien. Il faut bien cibler et frapper. Aujourd'hui, Macky Sall, vous savez ce que Macky Sall a fait à Ouad? Les gens ne comprennent pas au Congo parce qu'en Afrique, vous savez, je vais terminer par là. En Afrique, lorsque le président... Excusez-moi. En Afrique, lorsque le président vient entrer au pouvoir, ils doivent inquiéter l'ancien régime. C'est dans la logique africaine. Alors, quand un nouveau président arrive et que l'ancien n'est pas inquiété, il y a des questions qu'on se pose. Et surtout quand les raisons pour l'inquiéter sont là. Ce sont des choses qui dérangent. On dit, mais oh, les questions de la réalité sont là. Les questions de l'inquiété sont là. Donc, c'est simplement pour faire comprendre aux Congolais que le fait pour nous, le fait pour Fachi de ne pas inquiéter les prédécesseurs et de dire, par exemple, que je ne fouinerai pas dans le passé, ce sont des propos qui ont été sortis de leur contexte et que les gens ont interprété mal. Et malheureusement, ça a gagné du terrain. Et peut-être que nous sommes en train de faire ce travail pour faire comprendre aux gens dans quel contexte il a dit ceci, il a dit cela. Mais en même temps, dans les prochains jours, dans le futur, il faut que le président essaye de dire les choses sans équivoque pour que Batbak interprète un go m'abêter. François Hollande a fait des choses. Bref, peu importe la façon dont vous êtes arrivé au pouvoir, ce qui compte, ce n'est pas comment vous êtes arrivé, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites de ce pouvoir-là. C'est là le plus grand problème. Et les gens ont besoin du jour au lendemain qu'on sente en République démocratique du Congo, il y a un président qui s'assume et qui assure qu'il est le président. Mais quand on suit les propos de certains fous, alors on se dit, mais ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Mais on continue à croire que ça va aller. Merci d'avoir été là, de suivre cette émission. Abonnez-vous très massivement dans Congo Buzz, mais aussi dans Elite Télévision. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, ça va être un grand plaisir. C'est la seule façon pour nous d'aider ce peuple ou d'aider ce pays en donnant notre manière de voir les choses et surtout en vous rappelant que le pays est en danger, vraiment en danger. Ce crash, je peux vous le dire, c'est vraiment pas un crash, naturel surtout pas, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais au-delà de tout, Fachi est le premier visé dans cette histoire. On lui a fait passer un message pour lui dire « ta vie est entre nos mains ». C'est maintenant au président Fachi de s'assurer et de s'assumer et de montrer aux gens que c'est lui le boss et c'est lui qui gère le pays. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.